Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno, une vidéo par jour. On parle aujourd'hui du tout premier réseau social français, rappelle-toi, en 2001. Le Minitel ? Et non, c'était le réseau Copain d'avant qui change de look. Et oui, gros plan sur Copain d'avant aujourd'hui sur la chaîne Techno. Copain d'avant qui revient de loin. Copain d'avant qui a subi de plein fouet la concurrence du premier réseau social au monde, Facebook. C'est vrai que la finalité était pratiquement la même, retrouver des amis d'enfance, se créer un réseau. Et en fait, Copain d'avant a même été obligé de changer son modèle économique puisque, rappelle-toi Jérôme, il y a quelques années, Copain d'avant était un service payant. Alors, partiellement payant, oui, c'est vrai. Mais pour avoir un peu plus d'informations, il fallait mettre la main à la poche. Et oui, désormais, il est totalement gratuit, et puis surtout, il s'est refait une beauté, regardez cela, il a complètement changé de look. Il en avait besoin, cela dit, donc un petit coup de plumeau plutôt nécessaire, avec des tas de nouvelles fonctionnalités, on voit ça en détail, avec le patron de Copain d'avant. On a un moteur de recherche qui est à la fois beaucoup plus puissant et qui offre surtout toute une série de possibilités qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc vous pouvez rechercher par nom de jeune fille, par village, par année, par établissement, avec simplement un indice. Par exemple, vous vous souvenez du prénom de quelqu'un lorsque vous étiez à l'université telle année, vous rentrez le prénom, l'année et l'université, et on va vous sortir donc tous les François ou toutes les Aurélie que vous aurez croisés cette année-là, et finalement il n'y en a pas tant que ça, donc vous allez retrouver les personnes avec qui vous étiez. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de pouvoir retrouver les souvenirs. Et là, on amène une grande innovation technologique, parce que c'est un service qui n'existe pas ni en France ni ailleurs dans le monde. C'est le fait d'avoir une sorte de super Wikipédia chronologique, c'est-à-dire que par année, on va avoir accès à tous les souvenirs, les films, les disques, les événements, les personnalités, que ce soit du texte, de la vidéo, de l'image. Et ces souvenirs, s'ils vous conviennent, s'ils vous rappellent quelque chose, vous pouvez à ce moment-là les ajouter à votre propre frise chronologique. Donc vous allez avoir pour chaque personne une frise chronologique dans laquelle il y a ses souvenirs, ses photos de classe, ses photos d'amis, ses vidéos, etc., tout ce qu'il veut, le film de sa vie, et dans lequel on va rajouter le film qu'on a aimé, le livre qu'on a adoré, le concert sur lequel on s'était éclaté. Et en gros, vous avez après, par derrière, le film de votre vie avec un simple curseur. Vous passez d'année en année et vous retrouvez l'ensemble de vos souvenirs que, bien entendu, vous partagez avec vos copains d'avant. Comment se différencier par rapport à un poids lourd comme Facebook ? Je pense que Facebook est davantage fait pour l'immédiateté, est davantage fait pour retrouver des amis d'amis. Bon. Et nous, notre spécificité, c'est au contraire de retrouver les personnes que l'on a véritablement croisées, que l'on connaît vraiment. Donc le mode de fonctionnement n'est pas le même, l'architecture du site n'est pas le même, c'est pas construit de la même manière, et donc des personnes avec qui on a vraiment partagé quelque chose, plutôt que des gens qu'on ne connaît pas vraiment et qui ne sont que des amis d'amis. Tout l'enjeu est de reprendre une progression, de retrouver une allure et des éléments de conquête en France, d'une part, et puis d'autre part, après, si tout se passe bien, à l'étranger. Donc on prévoit, d'ici la fin du premier semestre, d'ouvrir dans d'autres pays. Un sacré coup de botox pour Copain d'avant, quand même. Un peu comme ces stars américaines, tu sais, qui ont envie de se retrouver une deuxième jeunesse. Ouais. Alors, est-ce que toutes ces nouvelles fonctionnalités... C'est plutôt réussi. Oui, c'est plutôt réussi. Alors, est-ce que toutes ces nouvelles fonctionnalités suffiront-elles à relancer un peu cet engouement pour Copain d'avant ? On le saura dans les semaines qui viennent. C'est la question, en fait. Y a-t-il de la place pour plusieurs réseaux sociaux, et est-ce que... finalement, les utilisateurs sont prêts à animer à participer à plusieurs réseaux. Et plusieurs communautés. On verra cela. Merci en tout cas de nous suivre sur la chaîne techno.tv et on se retrouve demain. Salut à tous. Oui, ciao.